nous prenons notre premier invité. Il s'agit de Cheikh Fita. Cheikh Fita, écrivain, dramaturge. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur 3 ouvrages. Il y a RD Congo, sans un seul coup de feu, qui est là. Donc la République démocratique du Congo, sans un seul coup de feu. Et puis il y a aussi Voyage au bout de la démocratie. Voyage au bout de la démocratie. Et nous avons aussi Peuple Mokonzi. Alors, bonjour Cheikh Fita. Bonjour cher ami, et bonjour aussi à tous les spectateurs de la téléspectateurs de la RTNC. Merci surtout pour l'invitation. Voilà, alors, nous avons dit, vous venez de mettre sur le marché du livre quelques ouvrages. Il y en a plusieurs. 10. 10 ouvrages. Oui. 10 ouvrages. Et nous, on a choisi 3. Okay. 3 qui concernent particulièrement notre pays. Donc, nous avons ça, RD Congo sans un seul coup de feu. Dites-nous un peu pourquoi avoir choisi ce titre. Eh bien, vous avez choisi de parler oui. de la RD Congo sans un seul coup de feu. Oui, ce livre-là de 512 pages décrivent les 14 derniers mois avant la passation de pouvoir. Donc, vous le savez, je vis en Belgique, je suivais l'actualité à partir de là. Et durant cette période, pratiquement tous les hommes politiques passaient par Bruxelles. C'est que j'ai eu l'occasion de les interviewer et d'écrire beaucoup d'articles, non seulement sur ce qui s'est passé là-bas, mais avec le numérique maintenant, on avait toute l'actualité d'ici, on suivait donc d'une façon valable. Donc 14 mois avant les élections, j'avais la certitude qu'il y aurait passation de pouvoir par les urnes. Et j'ai commencé à écrire. Et le livre se termine le 24... Mais comment aviez-vous cette certitude-là? Pourtant, rien ne présageait ça. Vous savez, quand on est journaliste, il y a des signaux qu'on décèle que souvent le commun des mortels ne suit pas. Je donnerai un exemple. Qui allait des États-Unis était passé ici. Il avait vu la CENI, il avait vu tout le monde et il avait donné instruction pour que, au plus tard, fin 2018, il y ait des élections. Bon, bien sûr, vous savez, le régime passé traînait des pieds. Mais n'empêche qu'il y avait la population qui poussait, il y avait l'opposition qui poussait, il y avait une grande dynamique qui faisait en sorte qu'au fur et à mesure que le temps avançait, on allait vers cette date-là. Donc j'ai eu cette intuition et j'ai commencé à écrire. La plupart des articles que j'ai écrits vont de cette date-là jusqu'au 24 avril. Donc le dernier article, je l'ai écrit le 24 avril 2019, le jour de la passation de pouvoir. Donc, ce jour-là, le livre est fini. Et donc, 2 mois après la passation de pouvoir, donc, si je comprends bien, c'est un condensé d'articles. Oui, d'articles, de reportages, d'interviews et de réflexions. Bon, je suis philosophe de formation, donc, de moments, j'ai fait de grandes réflexions par rapport au pays. Donc, là-dedans, vous trouvez cela, mais c'est fait d'une façon chronologique et puis thématique, parce qu'il y a plusieurs thèmes là-dedans. Je citerai par exemple le fait que le docteur Mokonzi soit devenu prix Nobel. Ça a eu aussi un impact dans le processus. Le fait que Jean-Pierre Bemba ait été libéré, ça a eu un impact. Le fait que la CENI faisait... Donc tout ça, j'ai mis thématiquement et chronologiquement. Voilà. Voilà, RD Congo sans un seul coup de feu. Alors, nous prenons un voyage au bout de la démocratie. Bon, voyage au bout de la démocratie... Ça s'explique parce que nous sommes une jeune démocratie. Oui. Et on se bat pour bien asseoir cette démocratie-là. Exact. Voyage au bout de la démocratie, c'est une pièce de théâtre. Je l'ai écrite en 1994, donc du temps du régime de Mobutu. À l'époque, j'étais parlementaire, j'étais au Conseil de la République, mais en même temps, j'écrivais le théâtre. J'ai monté ces spectacles-là, et quand j'ai distribué les textes aux artistes, tout le monde a refusé, dit non, si on joue cette pièce-là, on va nous couper la tête. Je le sais. Bon. On est sous la dictature de Mobutu. 2 ans après, comme j'avais déjà écrit ça, je me suis dit, mais non, il faut quand même qu'on joue. J'ai dû modifier par-ci, par-là. Ouais. On a repris. On avait eu à l'époque le soutien du Centre culturel des États-Unis qui avait acheté le spectacle pour qu'on tourne dans les universités, les instituts supérieurs, etc. Et après, donc on a commencé en 1996, jusque quand Kabila est arrivé, on a arrêté un peu. Quand on a vu que c'était un peu mieux, on a repris encore. Donc on avait donné plein de spectacles. Oui, on a joué ce spectacle-là. Et donc, Voyage au bout de la démocratie, en fait, ça parle
de la quête de la démocratie, mais je prends l'image d'une société traditionnelle où les gens cherchent le pouvoir, il y en a qui résistent, il y en a qui se font corrompre, il y en a qui tuent, etc. Il y a un peu donc toute la trame qui se passe dans la plupart de nos pays africains quand on voudrait quand même accéder donc au pouvoir avec les avatars. Ouais. Oui. Alors, peuple Mokonzi, que dis-tu au Lobinine? C'est ce que c'est une pièce de théâtre, je crois. Non, ça c'est un livre d'éducation civique. Je l'ai écrit en 2001. Vous savez qu'il y a eu la fameuse guerre de RCD Goma et compagnie. Juste après, il y a eu Sun City, les gens ont commencé à dialoguer. Et vers la fin de Sun City, j'ai compris que les Congolais pouvaient plus ou moins s'entendre et diriger ensemble le pays. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Je dis, bon, s'ils se mettent ensemble pour diriger le pays, jusque quand? Il faudrait que ça débouche sur les élections. Or, si ça devrait déboucher sur les élections, qui va élire le peuple? Est-ce que le peuple est conscient de son pouvoir? Et donc, dans ce livre-là, j'ai fait des réflexions sur le fait que le souverain primaire, peuple Mokonzi, le Mokonzi Aza peuple, donc, est-ce que le peuple est conscient de ça? Donc, il y a des chapitres qui montrent tout ça. Et donc, quand le peuple lit ça, il se rend compte que non. Ceux qui sont de l'autre côté nous doivent tout. Mais malheureusement, souvent, le peuple est distrait. Il croit qu'il doit tout attendre de ceux qui sont en haut. Voilà. Voilà, très bien, c'est bien dit. Et alors, on peut trouver ces livres-là où? Bon, la première édition, donc, les livres sont sortis fin mars. Et donc, le premier tirage, c'était simplement pour la RD Congo. Il y en a dans plusieurs librairies d'ici, entre autres au Rotana. Il y a une librairie là-bas, une librairie d'Afrique. Les livres sont disponibles. Et puis, pour ceux qui sont pressés, ils peuvent contacter l'éditeur, c'est les éditions ECM. Et il faut que je signale que l'éditeur, c'est un Congolais. C'est pas un blanc, malgré la qualité, mais le livre est produit en France, à Bordeaux, donc c'est fabriqué en France, ça vient ici. Et donc, moi, l'écrivain, je vis entre Bruxelles et Kinshasa. Donc, voilà, ce qu'on fait là, comme j'ai dit, on l'a imprimé, on l'a fait sortir pour mon jubilé de 45 ans d'écriture. Parce que j'ai commencé à écrire en 1976, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai écrit une quinzaine, donc, enfin, beaucoup. Mais là, c'était 10 en une fois. On voulait marquer un coup, on voulait maintenant faire la promotion du livre, parce que vous savez, ici chez nous, bon, on trouve que c'est un honneur de ne pas lire. Alors que quand on regarde les grands pays, ils lisent beaucoup. Je donnerai un exemple. Par exemple, en France, en moyenne, chacun achète 20 livres par an. En Inde, chacun lit durant au moins 10 heures par semaine. Ouais. Donc, les plus grands lecteurs du monde, oui, ce sont les Indiens, 10 heures, les Thaïlandais, les Chinois, 8 heures, les Philippins, 7 heures. Les Suédois et les Français, 7 heures aussi. Et nous, je ne sais pas où on est. Bon, mais c'est un défi. Et les gens, s'ils lisent, parce que souvent on se pose la question, est-ce que le livre est utile? Eh bien, ne lisez pas, vous verrez la différence entre quelqu'un qui lit et quelqu'un qui ne lit pas. Et donc, le livre, c'est une grande richesse. C'est une grande magie. Et dès que vous entrez dedans, vous vous dites, tiens, donc je suis là jusqu'au mois prochain pour faire la promotion donc, de ce coffret. Et puis je rentre à Bruxelles où maintenant ça va sortir pour le public européen, donc au mois de septembre. Et là, on va faire la promotion du livre congolais en Europe aussi. Ok. Alors ici, on peut vous joindre comment ici à Kinshasa? Moi ou l'éditeur? Vous, en tant qu'écrivain d'abord? Oui, j'ai un numéro local, le 097 56 81 546. Mais comme maintenant c'est le WhatsApp, on peut me joindre sur un WhatsApp belge 0032 495 33 65 19. D'accord. Donc je reprends le numéro belge 0032 495 33 65 19 et le numéro local, là il n'y a pas de WhatsApp, c'est 097 56 81 546. Merci beaucoup d'être passé, Cheikh Fita. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, dramaturge, vous êtes également journaliste. Oui. Voilà, et vous intervenez surtout sur le net. Oui, j'ai 2 sites, effectivement. Voilà.
Alors, j'informe les téléspectateurs également que vous êtes né en 1954 à Chinkolobwe, dans le sud du Katanga. Vous êtes licencié en philosophie, vous l'avez dit tout à l'heure, dramaturge, metteur en scène congolais. Et vous vous appelez Fita Fita Dibwe. Hein? Ça, c'est mon nom authentique. Votre patronyme, ouais. Fita Fita Dibwe. Et vous êtes l'auteur d'une trentaine de pièces de théâtre à succès que vous avez monté avec le théâtre Orcan durant des décennies. Vous êtes le Grand Prix national de théâtre en 1987, vous vivez en Belgique depuis 2002. Merci, exact. Merci d'être passé. Nous allons passer maintenant à notre jeu télévisé sur la connaissance du Congo, jeu télévisé que nous avons dénommé Quiz de la semaine. Et nous allons prendre Patricia Kayembe sur ce plateau. En attendant qu'elle arrive, nous vous rappelons la question de la semaine écoulée. Et il y a eu des personnes qui sont intervenues